Bonjour, et bien me revoilà sur YouTube pour poster des vidéos. Ça faisait 1 an que j'en avais pas posté parce que j'arrivais pas vraiment à trouver la façon dont j'avais envie de filmer. C'était toujours, ça marchait pas, ça m'allait pas. Bon là je commence à maîtriser un peu mieux. Comme j'avais fait pour les petits Marky Love, je vais vous faire des vidéos avec les arrivages en boutique. De temps en temps, je vous ferai des tutos et bien entendu, vous pouvez toujours aller chez Marie Scrap à tout prix qui continue à faire des tutos, à tester les produits que je lui envoie et d'ailleurs, elle va vous tester quelques petits produits que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous aurez la surprise et Marie aussi. Pour commencer, je vais vous parler des arrivages que j'ai eu hier. La semaine dernière, j'ai reçu les encres philosophiques Prima, les papiers, j'ai reçu des ciseaux Tim Holtz, les petits, le tab punch pour faire les onglets pour les fans de planeur et les autres aussi. Donc voilà, donc là je vais vous parler des arrivages que j'ai eu hier. Qui sont déjà sur le site, donc vous pouvez aller voir tout de suite, vous cliquez dans la rubrique nouveautés et vous allez tomber dessus. Donc j'ai reçu pour commencer les nouvelles petites glitter paste de Bobuni. Ils ont sorti quelques nouvelles couleurs. Donc là par exemple vous avez la turquoise, voilà. Vous avez la lavande. C'est des couleurs qui sont très très lumineuses. Vous avez corail, honeydew. Celui-là je l'ai mis en 2 fois, voilà. Et ils ont sorti les confettis paste. Donc en fait, c'est pas des petites paillettes qu'ils ont mis dedans, c'est des confettis. Donc vous avez le doré à droite, le silver à gauche. Je suis désolée pour l'éclairage, mais aujourd'hui il pleut, il fait froid, il y a du vent, c'est pas génial. Alors j'ouvre celui-là pour essayer de vous montrer un petit peu mieux comment c'est fait à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est de la pâte de texture transparente en séchant avec des confettis dedans. Voilà. Donc voilà pour les pâtes Bobuni que j'ai reçues. Et j'ai reçu les nouvelles Distress, les oxydes, celles qui donnent un effet oxydé sur le papier. Ce sont des pigments, vous les prenez, vous les mettez soit sur votre tampon, soit sur votre papier, ou alors avec un pinceau. Et ensuite vous vaporisez un petit peu d'eau dessus avec un vaporisateur, un pinceau, vos doigts aussi. Et vous allez voir, ça va donner un effet un peu oxydé, et un peu comme sur les emballages. Alors, ils ont sorti 12 couleurs pour l'instant. À mon avis, ils vont sortir les autres dans pas longtemps. Donc là, il y a la Peel Paint, la Worn Lipstick, la Wilted Violet, voilà, la Fine Brick, la Iced Spruce, la Cracked Pistachio, la Fossilized Amber, la Faded Jeans, la Vintage Photo, la Broken China, la Spiced Marmalade et la Walnut Stain. En fait, c'est la même couleur que les encres Distress, mais elles réagissent un peu différemment avec l'eau. Donc, si vous connaissez les encres Distress, vous connaissez les oxydes pour les couleurs. Et alors, sinon, j'ai reçu un petit indice. Je vais vous montrer des cartes que le fournisseur m'a envoyées avec. J'ai trouvé ça super sympa. Vous voyez, les petits tampons ici. Voilà. Celle-ci. Et les tampons que je vous montre, rassurez-vous, vous pouvez les trouver en boutique. Et un charmant petit éléphant. Alors, pour tout vous dire, hein, c'est pas moi qui les ai faites. J'ai pas encore eu le temps vu que je les ai reçues hier de toute façon. C'est très exactement, voilà, René Matarez. Voilà. C'est elle qui a fait ces cartes et qui sont vraiment très très jolies.
Donc je vais vous montrer, c'est avec les tampons de la marque Art Impressions. Alors Marie m'en avait parlé il y a quelques mois et je les avais regardés, j'étais revenue, repartie, revenue. Et puis finalement je me suis laissé faire et je me suis dit qu'ils étaient pas mal du tout ces tampons et qu'on pouvait faire des choses très très sympas avec. Donc je vous montre ce que j'ai reçu. Alors il y en a beaucoup d'autres que je vais commander petit à petit. J'ai fait là un petit assortiment. Donc je commence. Alors une petite chouette pour les anniversaires. Vous voyez à peu près la taille. On va faire dans les 8 cm de haut. Voilà. Vous avez le couple de chouettes qui discutent. Vous avez une petite fille qui essaye les affaires de sa mère. Je pense que ça doit rappeler des souvenirs à beaucoup. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la première carte que je vous ai montrée. Vous voyez, le tampon. Hop. Et la carte. Voilà. Ensuite, le petit garçon. Enfin bon, ils ont appelé ça un petit garçon, ça peut aussi être une petite fille. Hein. Ensuite, pour des cartes de naissance ou des pages de scrap sur les bébés ou les petits enfants, ça peut être sympa. Voilà. Il y a l'éléphant. Il y a la girafe. Ensuite, on passe à Pâques. Il y a des petits poussins avec un œuf. Ils sont un peu plus petits. Vous avez le lapin qui transporte son œuf. Voilà. Ça, c'était des tampons montés sur mousse électrostatique. Ça, c'est des tampons acryliques. Pour Pâques, toujours. Donc voilà, je vous les montre un peu plus près. Voilà, et de l'autre côté, vous les avez un peu colorés. Voilà. Ensuite, les petits ramasseurs d'œufs. Ensuite, un chat. Je ne sais pas trop s'il digère, s'il fait la sieste. Voilà. Et ensuite, on passe au tampon un petit peu moustique, un petit peu drôle. Alors, il y a celui-là pour les anniversaires. Donc, en fait, ça veut dire, c'est votre anniversaire, enfin, c'est ton anniversaire, prends une grande inspiration. Forcément, quand il y a beaucoup de bougies à souffler. Ensuite, celui-là, alors celui-là, je l'ai prise parce que je me suis dit que pour les scrapeuses, si vous faites des albums photos sur les crops où vous allez, le tampon a forcément sa place. Ensuite, les amis qui fêtent l'anniversaire avec un énorme gâteau. Voilà. Ensuite, une amie qui dit c'est ton anniversaire, porte-le avec style. Ensuite, les petits putois amoureux. Hop, de l'autre côté, voilà, ils sont comme ça. Ensuite, ça c'est pour faire, si vous offrez une carte cadeau par exemple, ça peut être sympa. Voilà, ici vous faites les trous. Ça c'est pour faire le faux papier d'emballage, le petit tag, le happy birthday. Et vous collez sur les côtés comme ça. Et ensuite vous glissez votre carte juste derrière. Ça peut être une carte tout en un, carte cadeau. Ensuite, ça c'est des tampons. Alors si vous êtes fan d'aquarelle et vous adorez peindre à l'aquarelle, mais que comme moi, vous ne savez pas forcément très bien dessiner, ils sont faits pour, ils sont absolument idéaux pour ça. Voilà. Alors là j'ai pris ceux de Pâques. Après il y a d'autres collections que je vais prendre incessamment sous peu. Ensuite on a, alors ça, voilà, ça Marie ce matin m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle n'avait pas exactement compris comment ça s'utilisait. Et je dois avouer que j'en ai pris que deux modèles différents, parce que moi aussi sur le coup je savais pas trop. Mais en le voyant en vrai, j'ai plus compris. Donc en fait ça,
Vous avez le tampon du monsieur. Vous avez ça qui en fait correspond à la main. C'est pareil, c'est deux tampons identiques. Et ça en fait c'est un ressort. Donc je vous ai préparé un petit exemple. Voilà, moi j'ai pris celui-là. Petit oiseau tout mignon. Voilà. Donc, en fait, j'ai oublié de le sortir. Voilà, on arrive. Donc ça, c'est le tampon ici, c'est celui-là. Bon, mais comme il est dans l'autre côté, hein, voilà. Et ça, c'est à nouveau la tête, ici. Donc ce que vous faites, c'est qu'au lieu de mettre de la mousse 3D, vous mettez le petit ressort. Comme ça. Bon, comme c'est pas une carte définitive, j'ai collé avec du masking tape, mais en fait là vous enlevez le petit opercule et ça colle, ça fait du scotch. Donc hop, et alors ça bouge comme ça, ou alors ça fait simplement effet 3D, vous voyez, ça fait un petit ressort. Et alors si vous le mettez à l'intérieur de la carte, forcément quand la personne va ouvrir la carte, hop, ça va bouger normalement. Bon là ça bouge pas trop, faut dire qu'avec le masking tape c'est pas évident. Donc voilà, c'est un petit... voilà. Pour bouger, c'est pour... bon, forcément, ça se décolle. Donc voilà. Donc après, il y a d'autres modèles. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'en prendrai d'autres. Et ils vendent les petits ressorts, ils les vendent sans les tampons tout seuls. Donc je vais leur en prendre parce qu'en plus, ça peut être sympa pour des tampons qui sont pas à eux, pas forcément. Et on a envie, ou de la carterie 3D, ou on doit faire quelque chose en 3D, mais qu'on ne veut pas que ça soit statique, qu'on veut que ça bouge. Ça peut être sympa. Donc voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, toujours en distress, on repart. J'ai reçu les 3 nouveaux sets de crayons. Les crayons distress. Donc là, voilà. Et ils ont sorti encore des nouvelles couleurs. C'est pour ça que je pense que pour les distress oxyde, ils vont faire à peu près la même chose. Donc, ben voilà pour les nouveautés que j'ai reçues hier. Donc, courant mars, normalement, je devrais recevoir les wax de Prima. Je devrais recevoir aussi leur nouvelle peinture, en tête comme ça. Au mois d'avril à peu près, je vais recevoir les perforatrices pour les planeurs de We Are Memory Keepers, on peut faire tous les planeurs, en fait, n'importe lequel, on peut perforer, il n'y a pas de problème. Et donc de mémoire il y a ça, mais il y a beaucoup d'autres choses qui devraient arriver aussi, que j'ai plus en tête. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon, et je ferai des nouvelles vidéos, et je vais essayer de voir pour vous en faire une sur les distress oxydes, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc et bien voilà, vous pouvez aller voir Marie Scrap à tout prix, qui va tester 2-3 petites choses ici, et puis qui fait aussi des vidéos vraiment très, très sympas. Et merci Marie de m'avoir parlé de cette marque de tampons, parce que finalement j'ai un peu hésité, mais je regrette pas. Donc voilà, mais je vous dis à bientôt, et puis bonne semaine, bon week-end. Au revoir.